Bonjour, bonjour, on se retrouve une fois de plus pour l'instant culture. Alors, comme la dernière fois, on va chacune vous présenter nos coups de cœur jeux, films et livres. Mon coup de cœur jeu d'aujourd'hui, c'est le Imagine. C'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans et donc entre 2 et 8 joueurs, entre 3 et 8 joueurs. Comme son nom l'indique, ce jeu laisse un peu place à l'imagination. Et du coup, c'est vraiment c'est varié et c'est sympa. Donc, on a des cartes où on a des propositions de mots à faire deviner. Donc, ça peut être des métiers, des objets, des expressions. Enfin, c'est très varié. Et donc, du coup, après, on a plein de cartes transparentes avec des formes, des couleurs. Et donc, avec ces cartes-là, on peut les utiliser à l'infini, les assembler pour faire deviner des mots. Donc, j'ai préparé un petit exemple. Tadam. Alors normalement c'est sur la table, hein. C'est plus simple. Et c'est un monument. Qu'est-ce que c'est? Moi j'ai ma petite idée. Bah, allez, dis-nous. La Statue de la Liberté. Voilà. Et donc du coup j'ai utilisé 4 cartes différentes. Et donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà pour mon coup de cœur du jour. Imagine. Et toi Mélie, quel est ton coup de cœur jeu? Alors, moi, c'est le petit bac. Le petit bac, habituellement, se joue avec une feuille et un crayon. Voilà, une feuille et un crayon. Ce jeu peut se jouer en famille. Et la petite particularité, c'est qu'on peut changer de thématique à chaque tour. Donc, au lieu d'avoir le célèbre fruits, légumes, tout ça, à chaque tour, on change de thématique. Suivant la lettre proposée à chaque fois. On varie un petit peu du classique. Super. Alors du coup, pour le film d'aujourd'hui, moi j'ai choisi le DVD Les Héritiers. Alors c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. Et donc c'est une prof qui a inscrit sa classe la plus difficile ou... comment dire, oui, une classe compliquée du lycée à un concours historique. Et donc du coup, c'est hyper intéressant de voir les élèves qui a priori sont ingérables avec un niveau difficile se lancer dans ce genre de concours. C'est un film qui est puissant et bouleversant selon Le Parisien et un film selon Ouest France de confiance et d'optimisme. Vraiment, c'est un film très, très intéressant. Je vous le conseille. Les Héritiers. Alors, moi, c'est un film que l'on peut découvrir découvrir et redécouvrir, qui se regarde sur les vacances de Noël, plus particulièrement, puisque c'est Maman, j'ai raté l'avion. Et l'histoire, c'est une famille part en vacances, mais ils ont oublié un enfant. Et cet enfant va rester à la maison pour défier les cambrioleurs qui veulent... les casseurs-planteurs. Voilà. Et d'ailleurs, là, c'est le coffret avec 4 films. 4 pour le prix d'un. Dernier volet, livre. Alors moi, j'ai choisi un livre jeunesse pour aujourd'hui, enfance même. C'est Pop qui mange de toutes les couleurs. Donc Pop, le petit dinosaure qui part à la découverte de toutes les couleurs, qui au début est blanc, découvre petit à petit les couleurs. Donc c'est vraiment sympa pour les enfants qui sont dans la découverte des couleurs. C'est de jolies images, c'est un livre simple. Donc c'est vraiment agréable. Et à la fin, non, je vous montre pas la fin. Si vous voulez la fin, vous venez l'emprunter. Pop qui mange de toutes les couleurs. Et ben, en lien avec Pop, pas forcément, mais en lien avec les couleurs, c'est un cahier de coloriage sur les émotions. Donc, en fonction des émotions des enfants, ils peuvent colorier tout plein de petits dessins et de formes. Il y a des explications et c'est aussi en lien donc avec le film, le livre La couleur des émotions. Et donc aussi en lien avec l'activité que Clémentine a publiée dans le tuto des mardis de la semaine dernière. Voilà, la couleur des émotions. C'est tout pour cette semaine. Vous avez eu nos coups de cœur. N'hésitez pas à nous partager les vôtres et à venir emprunter des
des jeux, des DVD, livres. tout ça. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à la semaine bientôt. prochaine.